Hugo, tu veux me parler un petit peu de ce qu'on voit ici? Moi, je suis pas hyper bonbon. Ah ouais? Si j'aime bien les dragées, très sauciflard. Ah ouais? Ah ouais. Bec salé en général, donc là, s'il y a des cornichons en ta brégie, tu manges les cornichons. Je mange évidemment les cornichons. Non, mais les trucs qui piquent, tu vois. Donc, faut qu'il y ait quand même un Ouais, en bouche. faut qu'il y ait une pétillance. T'es top chef ou pas? J'ai travaillé sur Top Chef. J'ai fait la plonge pour les candidats pendant 4 ans. Quoi? J'ai lavé des casseroles. J'ai fait des heures comme ça. T'as un code Rome plongeur dans l'intermittence. Ouais, alors c'est régie cuisine. Mais je peux pas te croire. Si, je te jure. Putain, mais c'est comme Aznavour, quoi. En gros, Il faisait la plonge sur quelle émission? Non mais il faisait la plonge en noir et blanc à 18 ans. T'as fait la plonge sur Top Chef pour faire tes heures. Et Ouais. combien de temps après t'as fait Drag Race? 1 an. That's a success story. I mean, il s'appelle Paloma. Enquête Fish. Vous ne exclusive. connaissez pas vos Dans enfants, l'enfer les des adorent. cuisines. Et c'était sympa de travailler à Top Non, Chef. c'était trop bien. Et putain, on avait plein de trucs, tous les trucs qui jetaient le soir. Est-ce que t'as mangé un truc qui était dégueulasse? Ah, mais à peu près tout. Hein. Et mes bonnes expériences. L'école de la vie. On est obligé de reprendre cette conversation dès à présent parce Tout à que là, fait. il y a quand même un truc où on est. Il y a plein de gens. Wouh! All right. Bonsoir. Mesdames et messieurs, broncheurs et broncheuses du monde entier, non mais par pitié, faites-moi un bordel pour Hugo Bardin! Je t'en prie. Bienvenue et bienvenue. Ah, c'est bien. C'est un bon samedi matin. J'avoue. Ravi. J'avoue que là, on est. Ça fait quoi d'être reine de France et d'être sur le canapé de À bientôt te revoir saison 6 un samedi matin? Bah, je suis surtout content d'être sur le canapé. Nah, you get used to be a queen, right? Je suis plus reine en plus, j'ai plus de couronne. Là, tu sais. Non mais attends, est-ce que tu restes comme Miss France? T'as des partenariats avec SVR ou pas après? Alors, non, c'est reine, normalement, c'est à vie. Ouais. Donc, quand je vais mourir, ça sera marqué reine sur ma tombe. C'est dur. Mais de commencer. il y en a d'autres chaque année. Donc, si tu veux, je perds en pouvoir. Est-ce que vous êtes obligé de bien vous entendre entre reines? Entre reines, on s'entend. Voilà, Ouais, when the light is on. exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur notre petit décor? Est-ce que tu l'apprécies? Oui, ça me rappelle la maison. Tu sais, moi, je suis très chiné. J'ai Ok. pas d'IKEA chez moi, c'est que des vieux trucs. D'accord. Donc, ça me va. Tu aimes le reconditionner? J'aime le reconditionner. À part tes ex, je veux dire. Ouais, j'ai essayé de les reconditionner, mais ça marche pas. Ça n'a Puis pas c'est toxique fonctionné. surtout. Est-ce qu'il y a des gens qui sont férus de reconditionner dans la salle? Ah! C'est bien. Vous allez noter que nous avons ici une Game Boy. Alors, je n'ai jamais joué à la Game Boy de ma vie. Ok, j'ai besoin d'en savoir plus. Je vais te l'attendre et on va voir comment tu évolues avec une Game Boy. Tu peux poser ton micro et je décris ce que tu fais. Donc, il est en train de regarder, de l'allumer. J'ai réussi ça déjà. Après, c'est pas non plus une fonction affine, tu vois, mais ok. Ok, il la regarde en riant. Je ne sais pas quoi faire avec, me dit-il. Titre. Alors à l'arrière. Attends, t'es de quelle année, toi? 91. Ok, c'est Non, mais je peut-être pour devrais ça. savoir. Hein. Hein? C'est juste que je suis Kimi Schmidt. Moi, j'ai eu Internet à 20 ans. Ok, on a beaucoup de choses à se dire. Focus, Soso, focus. Avant d'entamer cette discussion sur la Game Boy, je vais vous dire que cette Game Boy, pardon. Attends, je reprends. Avant d'entamer cette discussion sur la Game Boy, je vais vous dire que cette Game Boy est reconditionnée, est issue de Back Market parce que Back Market est notre partenaire et que grâce à toi, à la fin, quelqu'un dans le public, ici, là, parce qu'il a investi sur sa tronche, va gagner 1 000 € en bon d'achat sur Back Market. C'est quand même un bon deal pour un samedi matin. Oh, je veux pas y aller. Est-ce que je me lave le visage? Est-ce que je me lave tu vois, est-ce que je me lave la frange? Oui, non. Ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Mais c'est à la fin de l'épisode. Deuxième chose, on a Ryan qui est à nouveau avec nous. Pour les gens qui étaient des aficionados de À bientôt de te revoir. Qui est Ryan? C'est le tableau procès-verbal de l'émission. Quelqu'un est chargé de le remplir comme un Louis XIV de À bientôt de te revoir. Bonjour, comment tu t'appelles?
Ok, bienvenue Léa et merci de remplir cette lourde tâche. Tu as la charge de... C'est grâce à toi qu'on va suivre le conducteur. Donc si j'ai un trou, je te demande à toi de quoi on était en train de parler. Tu as un marqueur, tu as choisi ton marqueur ? Super, très bien, on peut continuer. Ok, Kimi Schmidt, pourquoi tu n'as eu Internet qu'à 20 ans, sachant que tu es né en 91, donc ça fait 2001, 2011 ? Ouais. Attends, mais c'était il n'y a pas assez longtemps, 2011. Non, j'exagère. Ouais, si, à 18 ans. Parce que ma mère était un peu autoritaire. Ouais. Ouais. Non, mais en fait, je viens d'une famille un petit peu snob. Oui, les chiens font pas des chats. Et la télé, c'était un peu le diable. Donc, il y avait la télé chez mes grands-parents, donc je la regardais vaguement quand j'allais chez eux, mais j'avais pas la télé chez moi. Et j'ai eu un téléphone très tard, Internet très tard. Donc, quand je voulais alimenter mon Skyblog, parce que j'avais quand même un Skyblog, je voulais pas être trop à la ramasse. Pouce, qui a un Skyblog par Clickty dans la salle ? Ouais, okay. On se sait, hein. On se sait. Ouais. Eh bien, je le faisais au CDI. C'est tellement mignon. Voilà. C'est tellement... Tu sais, moi, c'est pour ça que je vis les tranches de vie. Oui. Bah oui. Tranches de vie. Tu vois ? Parce que quand on te voyait à la télé, on se disait pas que tu allais faire ton Skyblog. On disait, oh là là, il est in. Et attends, parce qu'il était vraiment nul, mon Skyblog, parce que c'était pas un Skyblog d'ado gothique de 16 ans. C'était un Skyblog consacré à Emmanuel Béard et à Mylène Farmer. C'est très niche comme sujet. Mais c'est rare en plus qu'il y ait les deux accolés. Ouais. C'est le mystère. Ouais. Ah, c'est ça ce qui t'attirait ? Ouais, et j'avais une esthétique, comme j'étais gothique, il fallait quand même que ce soit un peu dark. Donc t'étais quand même gothique ? Oui, ouais, gothique, mais cheap. Non, moi, c'est les faits, je suis Élise Lucet, ok ? Regarde, j'ai un iPad ici. Attends, je vais le faire. Excusez-moi. Ouais, d'accord, donc attendez, excusez-moi. Donc vous, ok, très bien. Donc pourquoi gothique cheap ? Pourquoi ? Parce que... Ouais, d'accord, ouais. Mais on peut rentrer ou pas ? On peut rentrer. Ouais, d'accord, ouais. Parce que je m'habillais chez des Griffes Soldes. Tu vois ? Laisse-moi une seconde. Parce que Clermont-Ferrand, parce que la région, et que le week-end, on va chez des Griffes Soldes et on achète du Ted Lapidus. Waouh. Voilà. Donc moi, je voulais avoir des Vans, je voulais du truc comme ça. Et ma mère disait non, on va t'acheter des trucs solides chez des Griffes Soldes. Voilà. Ok. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de choses à penser dans ma vie. Mais là, il faut que j'arrête tout. C'est beaucoup. Press pause. Clermont-Ferrand, bon ça on savait, si on va sur ton Wikipédia, on sait qu'il y a un lien vers ton grand-père et que tu viens de Clermont-Ferrand. Ouais. Le grand-père, Léa, si tu veux bien le noter, lien GP Wiki, j'y reviens plus tard, merci beaucoup ma belle. Des Griffes Soldes, donc le samedi, on se lève, on regarde, comment ça s'appelle, pas Kiloutou, ça c'est les... Bah non. Comment ça s'appelle ? L'émission des enfants du samedi matin. Mais j'avais pas la télé. Ah putain. Donc c'était... Je suis complètement out. On lisait la Bibliothèque Rose. Le samedi matin ? Ouais. Non, mais quand je te dis que j'ai grandi au 19e siècle, j'ai grandi au 19e siècle. Hein. Putain, mais vraiment tous les matins du monde. Non, j'exagère, mais ouais, c'était ça. Et donc, je bricolais mon look gothique. Donc, je découpais des dentelles chez ma grand-mère, je m'en faisais des manches. Je déchirais des torchons, je me faisais des papillotes pour avoir les cheveux frisés. Oui, parce que look gothique en Ted Lapidus, il faut vraiment y aller. Ouais, il faut y aller. Tu fais des draps en plus. Je customisais des chemises, voilà, ce genre de trucs. Et je mettais du talc sur le visage. Ouais. Bon, ça va. Oui, j'ai eu une vie sentimentale très tardive. Oui, c'est ça. Est-ce que, deux questions. Est-ce que ça c'est adossé à une vie sentimentale, bon, projetée ? Projetée, ouais, très projetée. Ouais. On va y revenir tout de suite. Mais est-ce que en termes d'alimentation, c'était aussi adossé à quelque chose de spécial avec tes parents ? Parce que généralement, les gens comme ça, ils mangent Bjorg. Ah non, oh là là, non. Alors moi, j'étais, mais toujours d'ailleurs, très vraie cuisine tradie. Ok. Donc du beurre et du cochon. D'accord. Maintenant encore ? Ouais, toujours. Ouais. Ok, moi on me dit ça comme toujours. Shipping, ça va, c'est rien de ouf. toujours. Parce que, attends, non, mais la bouffe, très importante, ouais, par contre. est-ce que c'est pour ça que t'es allé faire la plonge à Top Chef ou juste tu voulais te faire tes heures ? J'ai assumé ça. Ouais, non, en fait, je voulais, moi, y travailler. J'adorais Top Chef.
Et en fait, c'est le seul job que j'ai trouvé, c'était de Ouais. faire la plonge. Parce que tu voulais pas Donc faire ça Top m'a un Chef. peu dégoûté de fait de Ouais. l'émission. Tu voulais pas faire Top Chef. Non. Mais je voulais pas faire de télé, moi. Ah, raté. Raté. Ouais. Tu voulais pas faire de télé. Mais non, mais parce qu'on m'a toujours dit la télé, c'est pas bien, tu vois. Mais je pensais que justement ça pourrait être quelque chose de vraiment désirable du coup. Bah, ça l'est devenu, mais en fait, quand j'ai eu la possibilité de faire Drag Race, ma vraie question c'était est-ce que je fais pas un truc hyper comment dire, qui va me fermer toutes les portes, tu vois. Parce que je viens du théâtre, je viens du ciné, et on le sait, la télé c'est parfois un peu mal vu, quoi. Parce que toi t'as fait les cours Florent. Ouais. Et Comme, tu voulais faire les cours Florent pour devenir acteur, genre dans Le sang de la vigne sur France 3. oui. Ah, ouais, c'est ça. Avec c'est Pierre Arditi. Bah c'est possible. Hein. Ouais, un truc comme ça. Pierre Arditi qui imite. Bon. François Mitterrand ou Pierre Arditi. Ouais, j'avais des espoirs, ouais. Non, moi je voulais être comédien. Mais en fait, tu sais, je voulais être comédien depuis que j'ai 4 ans. Et c'est quand je suis arrivé au cours Florent que je me suis dit, ça va être compliqué. Ah, pour quelle raison? Ouais. Parce que quand tu fais du théâtre depuis que t'es enfant dans une grande ville, certes, mais dans une ville en région, t'es souvent le seul qui veut en faire un métier. Mm-hmm. Donc les profs, ils étaient fans de moi. Mm-hmm. Ah, mais Hugo, il est merveilleux. Faut que tu sois prof de français. Il faut pas que t'ailles à Paris parce que c'est compliqué, mais t'es fait pour ça quand même. Et en fait, t'arrives à Paris et puis, en fait, tout le monde veut être acteur à Paris. Par cliquetis, qui veut ou est acteur RIS dans la salle? Ah, ça va, ouais. La mode est passée. Mais il y avait beaucoup trop de gens et beaucoup trop de gens très talentueux et avec des physiques plus classiques, des profils plus classiques que le mien. Et je me suis dit, merde. Pardon, tu considères que t'as un physique pas classique? Bah, si tu veux, j'avais les cheveux là. Noir corbeau. Emmanuel Moire aussi. Voilà. Tu me dis rien. Non, mais moi. tu peux pas être plus précise quand tu dis Emmanuel Moire. Moi, j'ai presque envie de dire Philippe Candeloro. Tu vois. Et on salue la piscine Philippe Candeloro à Colombes qui vient d'être tapée, qui est magnifique. Donc, chemise en soie, vert sapin ou bordeaux, trouvée chez Fripstar. Petit gilet sans manches, broche fantaisie, cheveux longs noirs. Et avec ma meilleure amie, on se disait, viens, on va aller à la Fashion Week. Donc, on se déguisait plus ou moins en fonction de la marque. Et on faisait la queue pendant 2 heures. Et on voyait Daphné Burki passer devant nous et faire coucou. Et puis rentrer dans le... Et en fait, on restait sous la pluie. Vous rentriez pas? Jamais. Après, Emmanuel Moire ou Philippe Candeloro, franchement, ils en ont rien à foutre de la Fashion Week. C'est vrai. Donc, ouais, c'était pas la ref, tu vois. C'était à mi-chemin entre Candeloro et Francis Lalanne. Cuissard en moins, voilà. Les jabots, la fraise. Ouais, je suis très jabot, moi. Ah, t'es très jabot. J'ai été très jabot. Tu peux nous chanter Je fais de toi mon essentiel dans ta caméra que tient Milan qui est ici, s'il te plaît. J'ai pas les paroles. Je fais de toi mon essentiel. À vous. Quelqu'un là, tu me fais naître parmi. Moi, j'étais team les rois du monde, Roméo et Juliette. Bah vas-y, hein, lance-toi. Non. Mais oui, mais après. Encore une fois, c'est plus ma génération. Les rois du monde. Ouais. Toi, t'es plus Notre-Dame de Paris. Moi, je suis sans âge. Je suis The Girl Has No Name dans. Bien sûr. Comment ça s'appelle là, le truc où ils sont tous sales. Là. T'as essayé de me faire chanter. Débrouille-toi avec ça. J'ai un bug total. Game of Thrones. Merci les geekos. J'ai vu que la dernière saison. T'as vu que la dernière saison? Ouais. Mais quel intérêt. J'avoue, j'avais une grosse flemme de ça et. Mais regarde pas. Non, mais mon ex regardait et il m'a dit quand même la dernière, faut que tu la regardes. Ouais. Et je me suis fait chier. Ouais, vous êtes plus ensemble. Ouais. Non, on n'est plus ensemble. Bah non. Bah non, quelqu'un qui te dit non mais c'est ok de regarder la dernière saison. Et à la fin, il me dit c'était pas la meilleure. Bon. Comme moi. Allez bye. Voilà. Exactement. Mais attends, mais en parlant de série, excuse-moi, je rebondis, telle une boule de yoga. Oui. Tu as joué dans le reboot de Walking Dead. Alors jouer, c'est un grand mot. Vas-y, raconte. Parce que j'ai 2 phrases. Je suis... comment ça se passe ?
Je sais pas, on m'appelle, on me dit... Non, mais la jeunesse, tranquille, je me fais pas, je suis née en... Oui, en l'an de grâce 1123. Ils m'appellent, ils me disent, t'es dessus, t'es le seul sur le rôle. Bon, arrête. Faut juste passer des essais en anglais, ce que je fais, finalement, on me le fait jouer en français. Et en fait, sur le tournage, il y a Norman Reedus. Alors moi, il faut savoir que je n'ai jamais regardé Walking Dead. Ah bah en plus, là, pour le coup, t'en as pour un été entier. Et voilà. si tu vapotes pas, tu vas te faire chier. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Et je l'ai, à ce jour, toujours pas regardé. Et donc, je vois arriver Norman Reedus, qui apparemment est une star internationale, mais pour moi, c'était juste un petit mec avec des cheveux longs. Je l'ai pris pour un techos. Et il me dit, je suis trop content, on est trop fan de toi. Je dis, mais comment ça, on est trop fan de toi? Il me dit, oui, avec Diane Kruger, sa femme. Ils sont fans de Drag Race. Mais je savais même pas qu'ils étaient en chemise. Mais bien sûr. Ils font la bagatelle, bien sûr. Arrête. Et en chemise, Darrow j'adore. et Diane Kruger, ils sont ensemble. Ouais. Moi, je te crois. Et donc, ils sont fans de Drag Race. Ils regardent tout, mais lui surtout. Ils sont fans de toutes les saisons de Drag Race, notamment de France saison 1. Et il a dit au scénariste de m'écrire un rôle. S'il vous plaît. Du coup, ils ont écrit 2 phrases. C'est que t'es humble comme une reine. Oui. J'ai pas besoin d'être humble. Non, mais je comprends. Ok, d'accord. C'était bien payé? Ouais. Ouais, je te dis ouais. Ça va. On est parti à Hydra après. C'était Silhouette plus. Ah ok, ouais. C'est pas annexe 6, non. Y allait rien quoi. Non, mais j'étais quand même un petit rôle parmi beaucoup d'autres rôles. Donc, ouais, mais tous mes potes français qui ont joué dans Daryl Dixon Reboot, mais ils en peuvent plus. Ils ont fait 6 posts fixes Instagram. Ah ouais. Alors que comme toi, ils ont 3 phrases et j'ai envie de dire non, mais c'est bon. Et je suis peut-être jalouse, enfin tu vois. Peut-être. Je dis Il y a pas. de l'aigreur, mais moi, j'ai pas fait de post. Ouais. J'avoue. Comment il faut que je t'avoue un truc. Oui. Je ne regarde pas Drag Race. Ouais. Voilà. C'est pas grave. Du moment que tu regardes la saison 1, si un jour tu regardes, ça me va. Les gens qui viennent me voir et qui me disent je t'ai pas vu ta saison, mais je suis fan de Piche. J'adore Piche, hein. Mais me dites pas ça. Vraiment. C'est comme si on me disait j'adore Bérangère Krief. Oui. Bah oui. Cool pour toi, vraiment. Et Tania Dutel, c'est vraiment une meuf. Waouh, elle est tellement sympa en plus et humble. Enfin, je veux dire, waouh. Mais t'as pas regardé, mais t'as vaguement le concept quand même. Ah bah oui, quand même. Ouais. Alors, je vais te faire une genèse par plaisir. Première chose, je n'ai pas regardé Drag Race France pour une bonne raison, c'est que j'ai fréquenté Charlotte Lebon, qui elle regardait RuPaul et le montage était tellement épileptique. Oui. Ah oui. Que j'étais là genre non mais attendez, là il faut mettre un trigger warning pour les gens qui sont photosensibles. Moi je mordais un bâton de bois quand elle regardait RuPaul. Oh. Ça me rappelle mon enfance. Et du coup ça m'a déchauffé. Ouais. Parce que bon, tu peux t'imaginer, t'as compris, j'ai plein de potes dedans qui font ci et ça, depuis la DA en passant par la prod, t'as compris, gna. Salut Raphaël. Voilà, on embrasse Raphaël. Et après, je suis allée écrire un roman photo chez Ovidie, que vous connaissez peut-être, que tu connais peut-être. Bien sûr. Qui est elle-même angoumoisine, donc qui vient d'Angoulême, qui est pas très loin de Clermont. Non, c'est le même quart nord-ouest. Non. Ouais, les gens. Clermont, c'est le centre. C'est vraiment le trou du cul du monde. Ouais, c'est la diago du vide. Oui. Okay. Le TGV ne va pas plus loin. Ils avaient projet à un moment d'aller jusque dans le sud. Et en fait, ils ont fait ah non, il y a des montagnes. Bon, on s'arrête là. Voilà. On dirait un personnage animal, mais doté d'une voix dans un dessin animé qui dit oh non, on va pas y arriver. Oh non, stop. Alors que s'il y avait un député ou quelqu'un en politique un petit peu qui pèse de Clermont. Laurent Wauquiez, donc si tu veux. Voilà. Ah, il y a Laurent Wauquiez ? Oui. Je lui ai donné du lait de soja il y a pas plus tard qu'1 mois. C'est vrai ? Au salon de l'agriculture pour avoir son ADN. Sur le gobelet. Qu'est-ce que tu faisais au salon de l'agriculture ? Pour l'argent. Ah bien sûr. Non, en vrai, je faisais une vidéo pour faire goûter du lait végétal aux
aux touristes et aux gens présents sur le salon de l'agriculture. Et j'arrivais avec une bouteille de lait végétal dans le stand des vachers. Comment on trouve des plans comme ça? Moi, je veux faire ça des aussi. Plans ouais. Oui, je peux te brancher, bien sûr. Moi, je veux faire, mais plus team fromage, tu vois. Est-ce que j'ai fromage? Mais attends, parce que ouais. Laisse-moi 2 secondes. C'est vraiment ce que je dis. Les gens qui me connaissent ici peuvent attester que quand je dis laisse-moi 2 secondes, généralement il y a une bonne nouvelle derrière. Bonne nouvelle. J'aimerais être égérie fromage. Quel? Saint-Nectaire. Ah, c'est extrêmement t'as déjà réfléchi. Je suis un peu chauvin, c'est chez moi. Donc attends, ça veut dire pour moi c'est le fromage le plus fin. Enfin, il y a un truc de subtilité, tu vois. Dans le Saint-Nectaire. Oui, il y a une noblesse, tu vois. Mais Hugo, tu déconnes. C'est comme une chanson de Barbara, il y a plusieurs couches de lecture. Dans le Saint-Nectaire? Ouais. Ok. Est-ce que tu as en tête une chanson de Barbara ou une description du Saint-Nectaire plus précise, l'un ou l'autre? J'ai pas forcément réfléchi, mais c'est un fromage avec des c'est faux que t'as pas réfléchi, parce que tu saurais pas que tu veux être égérie Saint-Nectaire si t'avais pas réfléchi, tu vois. Mais j'adore le Saint-Nectaire, mais j'aime tous les fromages, moi. Fais-moi un top 5 des fromages, si t'en peux. Saint-Nectaire en 1, Salaire Cantal en 2. C'est trop précis. C'est très précis. 3, je suis très mimelade vieille, moi. On aime bien, c'est sympa. Les mini babylènes. Alors, est-ce que tu fais quelque chose avec la cire après? Ah, mais la mimolette vieille, il n'y a pas de cire. Ah, pardon. C'est la jeune... la mimolette ouais. Pardon, tu parles des Babybel, toi? Ouais, parce que j'ai un retour bizarre. Faudra qu'on règle ça, d'ailleurs. Mais j'ai beau aimer le vrai bon fromage, j'aime le Babybel. T'aimes le Babybel? Et quid des ficello? Non. Non, c'est trop. Non, mais j'aime bien les... Oh là là, on a cette conversation. Les pick and croc, la vache qui rit. Ok. Et le Saint-Agur à étaler. Ah ouais, le Saint-Agur. C'est trop bon. Est-ce que tu mets du beurre sous le Saint-Agur? Non. Mais je mets des radis et du gros sel. Tu mets quoi et du gros sel? Des radis et du gros sel. Des radis avec du Saint-Agur? Ouais. Vous notez, hein, parce que ça... C'est vachement bien. Finement, avec de la fleur de sel. Attends, t'aurais pas fait Top Chef, Si, toi. si, Je peux te dire que j'en ai récuré de la casserole. Est-ce que t'as vu des candidats qui étaient plaisants? Physiquement? Bah oui, ou à toi d'orienter la conversation, chérie. Bah écoute, assez peu, mais en fait on les aimait pas. On les détestait même quand ils étaient sympas, parce qu'ils dégueulassaient tout. Ah putain. En fait, Top Chef, c'est un peu comme nous, Drag Race, hein, c'est un endroit où il y a une zone de non-droit, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas une cuisine de restaurant où il faut faire gaffe à ton matos. Ouais. Eux, c'est 25 casseroles, de la cire d'abeille parce qu'on a décidé de faire un moule pour faire un chocolat. Oh putain. Voilà. Et puis, c'était dégueulasse. Est-ce que t'as Je suis révolté. Des potins, des secrets de Top Chef? Pas trop. À part qu'ils mettent de la cannelle partout. Pardon? Partout, la cannelle. C'était en quelle année? C'était en 2010, je sais pas, je l'ai fait plein d'années. J'ai fait Drag Race l'année d'après, donc 2019. Ouais. Non, mais attendez, excusez-moi, parce que pour faire la plonge à Top Chef, tu n'as pas dit, moi, mon objectif dans la vie, c'est de faire la plonge à Top Chef. On est d'accord, t'étais un peu en galère. J'étais en galère, Il fallait des heures. Il me manquait des heures. D'accord, donc on peut se dire que, ok, là, vous tous là, qui écoutez ici ou ailleurs, on peut faire la plonge à Top Chef et ne pas croiser de candidats et les détester. Et le lendemain, parce que la temporalité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le temps? C'est une conversation qu'on a souvent. Qui nous dit qu'on est là? Ça, c'est une autre conversation un peu plus flippante. Ouais. Voilà. Ça m'a angoissée à la seconde où tu l'as dit. Moi aussi. C'est terrible. Est-ce que j'ai des vêtements sur moi? Est-ce que je suis vraiment là? Et l'année d'après, quand même, faire Drag Race. Est-ce que tu peux nous parler un peu du casting de Drag Race? On va pas passer 25 minutes là-dessus, mais parce que je pense que tu t'en as parlé partout. Je voulais pas le faire, je crois, au début. Ouais. Enfin, j'étais fan. Mais fan, c'est une chose. Après, quand on te dit tu vas passer à la télé... J'étais là, oulala, ça veut dire télé-réalité, ça veut dire que peut-être après je vais faire les émissions de débrief de... La ferme célébrité. Ouais, tu sais, il y avait des émissions à un moment où les gens allaient débriefer les émissions de télé-réalité. Ouais, vous voyez de quelle émission je parle? Les Marseillais à Cancun, machin. Je me suis dit, si ça se trouve, ma carrière, ça va être de faire ce genre de plateau après. Et de finir à Dubaï, de faire ta propre marque de dupes. Oui. De sac à main. Et de faire des chocolats. Yves Saint-Morand. Yves Saint-Morand, oui. Et non, et je me suis dit, ça se trouve, ça va être ça, et je ferai jamais de cinéma, et je serai jamais Pedro Almodovar, et voilà. Et ma mère m'a dit, c'est pas comme si t'étais en train de monter les marches à Cannes, donc
Elle m'a dit cette phrase, hein. Et je me suis dit, ah ouais, bah t'as raison. Bah après c'est un super le fait que tu aies une discussion avec ta mère, moi ça me touche, je peux Déjà. pleurer à tout moment. Oui. Mais elle est vivante hein, ma mère, mais juste elle est vosgienne donc elle me dit ah oui, c'est bien. Ouais, Je ne te dirai pas, ou je ne sais pas, fais comme tu veux. elle est toujours. Ma mère, c'est la première à dire, mais tu vas pas faire ça, t'as autre chose à faire de ta Ah journée. ouais? Oui. Mais une Dis, réelle mais t'as sœur, un- ta mère en fait. Elle est géniale. Mais j'adore. ce jour-là, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, bah, pourquoi tu fais pas? Enfin, genre, t'as rien à perdre. Mais il y avait un gros casting, c'était compliqué le casting? Bah, je saurais jamais. En fait, on était, ouais, je crois, on était 500 la première année. Attends, il y a combien de queens Dans au le début? France, Ouais. dans la saison 1, on était 10, 9. Alors attends, si 500 égale 100, Ouais. 9 égale X. Ouais. Une chance sur 50, c'est ça? Non. Une chance Bah sur non, 100? c'est un 50 Sur fois 5? 10. Bah si, J'en c'est sais ça. rien. C'est 50, C'est ouais, ça. c'est ça? Mais attends, mais t'es un génie. Ouais. Je suis un peu neurodivergent. J'allais poser le bail et tout. Bah, une Ok, chance sur une chance 50. sur 50. Donc bon, ok. C'est pas énorme. C'est énorme. Non, Star Academy, je crois que c'est beaucoup plus. Ah, tu regardes toi la Starac ou pas? Je regarde parce que c'est un démol, je suis corpo, mais moi j'étais team Nouvelle Star, comme tous les gens de goût. On est d'accord. Pourquoi je comprends pas la phrase. Parce que la musique, elle était bien. Dans Nouvelle Star? Ouais, c'était Ok. bien musicalement. Nouvelle Star, c'est genre Julien Doré, Ouais. Camélia Jordana. Camélia Jordana. Qui Sophie Tite, vous vous souvenez? Qui? Sophie Tite. Non. Non, vous vous souvenez pas? Amandine Bourgeois. Ah oui, bien sûr, Ouais. ouais. Et Icar aussi. Icar. Vrai ou non? Vrai. Ouais. Je dis ça, mais j'avais pas la télé. Les donc. chauves-souris. Les chauves-souris? Oui, c'est bon. Il y a une chanson sur les chauves-souris? Non, mais genre, t'as compris. Quoi. Ouais, j'ai compris. Et le pont. Ouais. On dirait Jacouille, mon Icar. Ok, 1 sur 50, vous êtes là, tu te rends pas compte, t'arrives. Vous êtes 9 ou 10 et franchement au début je pense que l'ambiance est là genre ça va, salut, ouais ça va. Bah, c'est très bizarre parce que c'est que des gens que je connais, puisqu'on est un petit milieu, Oui, bah oui. à l'exception d'une ou deux. Et je me dis, mais en fait, pourquoi je suis là? Je suis pas légitime, c'est toutes des pros qui sont là depuis très longtemps. Et moi, est-ce que je suis pas un peu en train de prendre la place de quelqu'un? Le syndrome de l'imposteur. Ouais, toujours. Comme Mais génial. tout ça, c'est toujours. C'est PS, t'es en analyse ou pas? J'ai arrêté, mais j'ai fait 10 ans. Oui, donc t'as été en analyse. Ouais. Hein. Je pense que nos psys, ils n'en peuvent plus Ouais. de nous entendre dire non, mais je sais pas si je suis légitime. Je pense que Ouais. depuis leur fauteuil, ils disent dans leur tête. Mais Oh, ça, c'est ce que je ta dirais gueule. aujourd'hui. Mais moi, j'ai fait une analyse de 8 à 18. Donc, mon psy s'est tapé que le gosse narcissique. Qui n'a pas ce genre de considération de je suis pas légitime. C'est je suis légitime. Je suis légitime. Avec la voix de Pierre Arditi. Voilà, du coup. Et les mêmes sourcils avec des pellicules dedans. Ouais. Sur les épaules. Ouais, voilà. Attends, 8 ans, thérapie, ça va? 10? Mais, Parce que non, mais 8 à de 8 18, ans ça fait à 18 ans, à 8 ans, t'étais en thérapie. Oui. Donc, en 99. Oui. C'est la Coupe du Monde qui t'a fait vriller ou qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah non, je pense que c'est le fait d'avoir un divorce compliqué familial. D'accord. Tout ça, ouais. J'aime pas m'étaler là-dessus parce qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Moi, j'estime que c'était Ok. juste un divorce, quoi. Tu vois. Ouais, après, franchement, ça peut te constituer bizarrement. Hein. Oui, non, mais c'était chaud. Moi, le divorce toxique de mes parents, ça a duré 15 ans. Donc, si tu Ah veux, j'étais ouais, là. dur. Bon, il y a un moment, Non, laissez-nous vivre, quoi. Grow up. Mais ma mère, elle était très cool quand même. Elle m'a dit non, mais je veux que vous alliez bien dans votre tête. Vous allez aller chez le psy. Oui, parce qu'en 99. C'était pas la mode à cette époque. Ah bah non, pas du tout. Non. Je vais pas chez le psy. Mes je suis pas grands-parents, ils fou. étaient là, mais ils ne sont pas fous. Pourquoi Ouais, veux-tu? voilà, bah c'est ça. Mais voilà. Bien sûr. On a la télé. Ils ont qu'à regarder la télé, ces Tout à jeunes. Non, parce que mes grands-parents, ils avaient la télé, mais ils la regardaient pas. C'était pareil, c'était très snob. Il y avait Télérama, mais on regardait pas la télé. Ah. Alors que du côté de la famille paternelle, là, il y avait la télé, on la regardait et c'était Télépoche sur la table. Ah, est-ce que Vous voyez la Télépoche, différence? C'est ceux qui ont Télérama ne regardent pas la télé, ceux qui ont Télépoche regardent la télé. Ouais. Ouais. Bah, Télépoche, c'est le petit format? C'est le A5? Ou c'est avec le Oui, chien? c'est petit. Non, ça, c'était les Z. Télé Z. Ouais.
T'es quand même vachement calé Oui. en magazine télé. Pour Oui, parce que je voulais tout. tout savoir. Je voulais pas être un gars, donc je connaissais tout et je pouvais en parler dans la cour. Je disais ouais, Angel, ouais, je connais, ouais. Mais j'avais jamais regardé. Mais du coup, pourquoi c'est qui ton grand-père? Pourquoi c'est lequel côté ton grand-père où il y a un lien vers lui dans Wikipédia? Côté Télérama, côté maternelle. Et qu'est-ce qu'il a Il était prof d'histoire et il était conservateur des monuments historiques à Clermont. Ah. Et il faisait partie de l'Académie des Arts et Belles-Lettres. Enfin bon, voilà, tout ça est très 19e siècle. Mais il était franc-mac ou pas, un petit peu? Non, pas du tout. Non, mais proche. Je pense que beaucoup de gens autour de lui l'étaient, ouais. Il l'était pas. Pourquoi lui, non? Comment? Pourquoi lui, il n'aurait pas été franc-maçon alors que ses proches? Oui. Il l'était pas parce qu'après, je sais qu'à un moment, il avait voulu l'être et il l'est pas devenu. Ouais, ils n'ont pas voulu lui. Moi non plus, ils n'ont pas voulu de moi. Ouais. J'ai des contacts si tu veux. C'est vrai? Ouais. Alors, on va peut-être en parler après. Alors moi-même, je ne le suis pas, mais je connais des gens. Oui, si tu connais des gens dans le fromage, je connais des gens dans la franc-maçonnerie. Je connais des gens dans le fromage. Échanger des pistes. J'ai des cousins qui font du Munster et ils ont un petit billet marketing, donc. Si j'aime bien le Munster, mais en fait j'ai un problème avec la raclette et le Munster. Ok. C'est des fromages qui sentent bon quand ils sont cuits et qui puent le reste du temps. Ouais, c'est vrai. Et en fait, du coup, ton frigo il schlingue quoi. Ouais, c'est vrai que c'est relou. Et si t'as pas la boîte à fromage idoine. Alors parle-moi de ça. C'est celle avec le truc. Ah ouais. Avec la petite VMC intégrée. Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de pellicule d'humidité à l'intérieur au bout d'un moment, un peu cracra? Je vais pas te mentir, ouais. Mais t'es pas non plus un sagouin, t'as peut-être un lave-vaisselle. J'ai un lave-vaisselle. Ouais. Voilà, tu peux foutre ta boîte à fromage de temps en temps. Et j'ai découvert, puisque j'ai déménagé il y a une semaine, parce que j'ai racheté mes équipements, ils m'ont donné des équipements avec l'option Shabbat. Je suis pas juif, mais j'étais là, mais trop bien. Attends, excuse-moi, ça m'intéresse. Ouais. C'est quoi un équipement avec option Shabbat? Je pense que la lumière se met en veille le vendredi soir. Mais non, mais c'est ça a priori, non? Mais non, mais d'accord. Oh, non, mais le principe du Shabbat, d'accord, je l'ai, mais attends. Est-ce qu'il y a écrit option Shabbat? Alors il n'y a pas écrit option Shabbat, il y a le chandelier en logo. C'est pas. Je sais qu'on dit pas chandelier, il y a un mot, mais j'ai oublié. Attends. Où est-ce que tu as acheté tes équipements? Est-ce que tu les as achetés à Saint-Mandé? Pourquoi il y a une population juive très forte à Saint-Mandé? Ouais. Ok. Dans le 94? Darty République. Aurélie, vachement sympa. Vive les lesbiennes. C'est elle qui m'a fait ma cuisine, ouais. Trop sympa. Les cliquetés, les sœurs. Ouais, allez. Ouais. Film. Non, je rigole. Incroyable. Alors ça, je n'avais jamais. Option Shabbat. Ouais. Je n'avais jamais entendu. Et aussi, c'est pas fini. Non, il y a l'option Shabbat et il y a l'option Party. Il y a l'option fête avec des petites coupes de champagne. Donc là, c'est si tu veux vraiment que ton champagne soit très très froid. Donc là, on parle d'un frigo. Un frigo. Oui, pas la machine à laver du coup. oui, frigo, ouais. Tu as acheté du beau matériel, tu as fait un billet. Ah ouais, j'ai fait un beau billet, ouais. C'est le théâtre qui paye comme ça? C'est c'est les partenariats, ouais. Ah, on a des partenariats. Ouais, pas avec le fromage, juste. Non, pas encore. Attends, la pièce dans laquelle tu joues en ce moment, elle s'appelle Que d'espoir. Ouais. Tu m'as dit c'est complètement. Tu m'as pas dit what the fuck, mais t'as eu envie de me dire what the fuck. J'ai eu envie de dire what the fuck, ouais. C'est un peu. C'est absurde. Okay. C'est des textes d'Enoch Levin, donc il y a un auteur israélien très humour noir. Ok. Et c'est que des petites pastilles comme ça sur la mort, le transit, les problèmes de caca des gens, les névroses des gens d'une manière générale. C'est très drôle. Mais alors, ce qui est fou, c'est que l'affiche ne correspond pas du tout à ce que tu... Non, parce que c'est Valérie Le Sort, c'est celle qui avait mis en scène... c'est la metteuse en scène la plus moliérisée de l'histoire des Molières. Et c'est une femme. C'est pas un homme qui a le plus de Molière, c'est une femme. Et elle a une esthétique très forte à chaque fois. Et là, c'est un peu... J'ai fait un geste un peu bizarre. Et là, c'est très Monsieur Patate. Ou les Playmobil. Donc on a des cheveux en plastique, des faux corps, on est des faux vieux, on a plein de corps, d'éléments de corps. Et c'est très enfantin, t'as l'impression que c'est des jouets qui jouent sur scène.
Vous êtes combien à jouer? J'ai l'impression qu'on 4. est dans un multimonde. Ouais, c'est très, très spécial à décrire. Et c'est un cabaret, donc c'est un peu barré. Faut venir voir, c'est vraiment Ouais, je pense que là. J'en alors, parle très mal en plus. Non, moi ça me donne envie parce que l'affiche, je l'ai vue en préparant ton interview et j'étais là genre, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Tu vois, ça, c'est pas du tout. On a des prothèses parfois. Ouais. C'est pour ça qu'il y a ça sur l'affiche. Ouais. À un moment, je fais une bimbo et j'ai une grosse bouche. On a on passe de mecs super musclés à petites vieilles, à mecs qui a des problèmes de transit. Enfin, on a des corps et on est 4 et on joue toute une galerie de personnages. Putain, mais Leonardo DiCaprio, la prépa pour. Ouais, je pense que c'est mon Ciao Pantin, là. Je vais avoir un prix avec ça. Ouais. Putain, encore une phrase qu'on dit plus en 2025. You had me at ciao. Ça m'a fait du bien. Mais attends, t'as pas que ça qui sort. T'as un autre docu qui sort sur Histoire TV. Ouais. Promis, un jour, je vais devenir moderne. C'est surprenant parce que ce que tu décris de la pièce, moi j'y vais. Enfin, c'est totalement ma marmelade. Ouais. Le documentaire s'appelle Sous les paillettes la rage. Ouais. Pareil, totalement ma confiote. Mais Histoire TV. Mais Histoire TV. Ouais. C'est sur quel canal Histoire TV? 142. Peut-être. C'est un documentaire qui retrace l'histoire du drag en France et dans le monde. Et c'est 52 minutes pour résumer le drag de ses origines jusqu'à aujourd'hui. Waouh, c'est dur. C'est dur. Vous avez fait quoi C'est toi qui tu l'as réalisé? Non, je l'anime. Je suis le visage du documentaire, pas la voix plutôt. Mais est-ce que tu as participé à un peu... Enfin, t'étais là dès l'écriture ou pas? Pas à l'écriture, mais j'ai le mec qui a fait ça, Pascal Petit. Il a fait plein de documentaires. Il avait fait Trans, qui est sorti l'année dernière, qui était vachement bien. Et il m'a dit, présente-moi les gens vraiment importants qui peuvent parler du drag. Donc il y a Soa, il y a Lola Dragoness, il y a des sœurs de la perpétuelle indulgence. Enfin, il y a vraiment des gens de tous les horizons du drag et surtout des gens qui ont qui sont porteurs de la mémoire. Donc là, on parle du drag français? Oui, mais on a des experts américains aussi qui viennent parler de la ballroom, ce genre de choses. Ouais, ok. Voilà. Comment elle s'appelait cette série Pause. Ah ouais. C'était bien, ouais. C'était incroyable. Vraiment bien. Oh, Los Larmos. Hein. Oui. Ah, attention. Hein. Los Larmos. Là, si t'as pas ta vape, c'est pire que Walking Dead. Hein. Mais si t'as aimé, regarde La Veneno. Si t'aimes bien l'espagnol, puisque je vois que tu es un peu hispanophone. Ouais, j'adore, je suis fluente. Habla Regarde La Veneno, c'est... pareil, La Veneno. Bien sûr, je la connais cette série, mais je sais pas où la trouver sur Brut. Ah bon? Ça existe encore? Ouais. Ils avaient créé une plateforme et c'était la série qui avait été un peu le... C'est extraordinaire, La Veneno, je me souviens très bien. Ah ouais. Donc c'est l'histoire de... Il y a une histoire de quelqu'un qui est journaliste. Il faut savoir que je suis très mauvaise, je me souviens pas ce que j'ai fait hier. Et j'ai vu toutes les séries, mais j'ai aucun souvenir. Moi, j'ai un peu la mémoire absolue, je peux te raconter le truc si tu veux. Vas-y. Alors, c'est effectivement une journaliste qui doit faire un reportage dans le dans le parc de Madrid. Et elle tombe sur une prostituée trans qui s'appelle Christina. Et elle se dit, mais elle est incroyable. Et elle la fait passer dans l'émission le soir, qui est une espèce de Nulle part ailleurs, espagnole. Et ça a fait un buzz. Et du coup, cette nana devient chroniqueuse dans l'émission. Et ça devient un peu une figure des années 90 à la télé espagnole, mais elle a eu un destin tragique. C'est vraiment génial. C'est l'histoire des femmes trans espagnoles dans les années 90. Elle pop trop vite, comme une pop star qui pop trop vite. Et du coup, avec quelques fêlures, Loana un peu. Hein. Loana de ouf. Ouais. Mais moi aussi, hein, je me reconnais en Loana. Ah ouais? Ouais. À quel le succès d'une première émission où tu comprends rien. D'accord. Après, ça s'arrête là. Voilà. C'est quoi les 2 points positifs et 2 points négatifs d'avoir gagné la première saison de Drag Race France? C'est que du coup, je suis devenu... Ça m'a permis de faire tout ce que je voulais faire. Ouais. La liberté, ça c'est dingue. Et il y avait vraiment l'attraction de la première saison, ce qui fait qu'on a eu une plateforme qui est inédite et qui n'est plus la même de fait aujourd'hui. Et puis je dirais aussi tout d'un coup de pouvoir parler en tant que personne queer, ça j'étais là, waouh, ça c'est vraiment le cadeau. Et les 2 points négatifs, c'est la pression qui va avec ça, qui est très compliquée, surtout dans la commu queer où on te laisse rien passer.
Ok. Donc il faut être genre en pureté militante. Oui, voilà. Ce que je suis pas. Bah, Mais et en heureusement. même temps, je pense que ça va. Tu vois. Ouais. Je peux faire des listes de gens qui le sont moins que moi. On le fait en off, ça m'intéresse. Voilà. Et autre point négatif, c'est que mais ça, on le sait. Quand tu touches à ça, après t'as peur que ça disparaisse. Ok. Ouais. Ok. Parce que tu pourrais te dire, pour moi, j'ai déjà réussi, et tout ce qui se passe après, c'est en sus. Ouais. Mais non. Non, mais je pense que la chance que j'ai, c'est que déjà j'ai gagné à 31 ans. Donc Ouais. j'étais pas un petit bébé qui aurait. Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'avais quand même baroudé, roulé Ouais. ma bosse, comme on dit. Oui, t'as tu pas vois. dit le soir, après avoir mangé sur les grands boulevards, tous à Deauville en van, je Non. commande 3 vannes, ça me coûte 750 balles. Voilà. Ha ha ha. Puis Non. le lendemain, il n'y a plus personne pour le tricard. Le jour de ma victoire, le soir de ma victoire, je suis parti en cachette comme Cendrillon. Je t'adore. Mais ma Avec reine ma à moi. robe, j'ai couru dans les escaliers, j'ai dit viens, aide-moi à m'enfuir. Et à 1h du matin, je suis parti parce que je n'en pouvais plus. Et moi, je suis un couche-tôt. T'es allé faire quoi? Je suis allé dormir. Ouais, t'es allé te coucher. Ouais. Me démaquiller quand même et me coucher. Ouais. C'est pas vrai, je suis pas un couche-tôt, mais je suis casanier. Moi, tu me dis, tu vas passer les vacances à la maison. Ça, c'est des vraies vacances. La brosse à dents, le sac à dos et on va backpacker. Alors, mais je peux crever. Et arrêter les starter parks, là. Comment on dit? Parc. J'en profite puisqu'il y a une plateforme. Arrêtez de faire des trucs avec de la merde avec de l'IA sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça m'oppresse. Alors, je dois vous dire, Tu l'as fait? en fait, quand on accueille le public, il y a une playlist. Ouais. Et parce que c'est une grande salle et c'est selon le nombre de gens. Et j'ai appelé la SACEM, j'ai dit oui, je voudrais passer mais une petite relikée de Spotify, tu vois, rien de bien méchant, machin. Et ils m'ont donné un prix, j'ai dit mais c'est le budget de la prod d'une émission en fait. Donc t'as fait faire des musiques par ChatGPT? Non, j'ai créé moi un album l'été dernier sur un autre podcast qui s'appelait À la recherche du temps à la catalane. Ouais. Et pendant que les gens s'installent, c'est des musiques que j'ai fabriquées. Donc j'ai écrit les paroles et j'ai rentré les paroles en disant fais-moi un style trip-hop. Ouais. Déjà, t'as marqué cette phrase. Ouais. Ouais. Et, Reggaeton. Ouais. Et ça donne mon gros pépère, tu manges tes morts. Mon gros pépère, tu manges tes morts, quoi. Voilà. Je vous laisse compter les litres d'eau générés par cet album. Non, mais qu'est-ce que je disais? Non, mais c'est sûr qu'il faut faire attention. C'est comment dire, c'est comme l'alcool, quoi. Une utilisation raisonnée. Raisonner, ouais. Et c'est pas le tout de prendre le volant après avoir fait 50 chansons avec ChatGPT, quoi. Non. C'est soit tu conduis, soit tu fais des chansons sur ChatGPT. Il faut choisir. Mais pour toi, là, on est dans un décor vraiment avec une tour à CD, donc ça peut être une mise en je peux regarder ce qu'il y a? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, tu sais, dans les anciennes saisons de À bientôt de te revoir, j'offrais des friandises, et là maintenant, je les offre plus parce qu'elles sont cachées dans le décor. Moi, j'aurais dû te ramener des CD parce que j'en ai gardé. Ah ouais. J'ai déménagé, donc comme je vous l'ai dit, il y a 2 semaines. Et je me suis vu il y a 1 mois en train d'emballer des CD dans un carton. Ouais, en me disant, non. Pourquoi? Bah oui, non. Puisqu'on ne les écoutera jamais. Ouais. Et là, c'est quoi le premier que t'as pris, là? Britney Spears, Baby One More Time. Il y a les Spice Girls. Ah, mais il y a que des trucs bien. Ouais, on sait quand même faire, hein. Après, il y a peut-être le top de l'Italie ou un Sardou qui traîne, hein. C'est quand même... il faut que ça ressemble à mon enfance. Les trucs que j'ai retrouvés, moi, c'est des... Oh là là, là, je fais vraiment vieille personne. Les CD qu'il y avait parfois dans les magazines féminins pour se détendre. Genre bruit de pluie dans le L ou ambiance forêt humide chez Marie-Claire. Mais tu les as gardés? Oui, alors pourquoi? Question. Je sais pas. Et alors, à ton avis, est-ce que c'est un CD de David Hallyday, je crois que t'as sorti, hein? French Essential. Donc peut-être. Oui, il est bien derrière. Non, oui. C'est Amadou et Marianne. Amadou et Ripé. On en place une pour Amadou. C'est vrai? Oui, il vient de décéder, là. Brutalement, la semaine dernière. Bon, on l'embrasse. Enfin, on l'embrasse. On embrasse Myriam, pardon.
Je vais arrêter cette phrase tout de suite. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de ne pas continuer Quand même. Je cherchais. C'est qui? J'ai Mylène. Ah, c'est Mylène. Avec Syl. Bah ouais. Les mots. C'est quoi la chanson principale de cet album? Bah c'est un single, c'est Les mots. Mais j'y connais rien, moi, en Mylène. Ah oui, d'accord. Oh, Syl, je l'adore, putain. Ouais, moi j'adore Mylène. Syl. On est complémentaires. Ah, elle a une culotte de règles sur son... Oui. Et alors, attends, il y a les paroles derrière. Fixement, le ciel se tord. Quand la bouche engendre un mort. Ouais. Là, je donnerai ma vie pour t'entendre. Ouais. Te dire les mots les plus tendres. When all becomes Ah non, l'anglais, je le fais pas. all alone. J'essaie de rester mystérieux sur mes capacités. Attends, mais je crois qu'il ressemble à Bon Jovi, mon Syl. I break my life for a song. And to life that stopped to notice mine. C'est beau. Assimile dans le métro. Tu sais, les gens qui tendent la langue et la langue, il y a un drapeau de l'Angleterre dessus. T'es méthode assimile ou t'es Duolingo, toi? Duolingo. Duolingo, ouais. J'adore. Alors moi, j'aimerais bien qu'ils mettent le bulgare. Ok. C'est bien que t'en parles maintenant avant qu'on... Parce qu'il y a des langues qui ne sont pas dans Duolingo et c'est dommage. Pour quelle raison t'as envie d'apprendre le bulgare? Parce que ma meilleure amie est bulgare. J'avais commencé à apprendre le bulgare avant le confinement. Donc, je sais dire des trucs, mais je sais pas avoir une vraie conversation. Et du coup, je me refuse à aller en Bulgarie en vacances. Pourquoi? Parce que je veux parler le bulgare quand j'y serai. Mais justement, va en Bulgarie apprendre le bulgare. Oui, mais j'aimerais bien pouvoir dire autre chose que est-ce qu'il y a de la clim dans l'autobus, tu vois. C'est ça ce que t'as appris pendant le confinement? Entre autres, mais je peux dire bizarre, ça. Ouais. Attends, mais pourquoi je comprends pas. Il y a d'autres méthodes pour apprendre le bulgare si on est vraiment motivé. Excuse-moi, hein, sans vouloir. Ouais. Oui, il y a des bouquins, des trucs comme ça. Bah, j'imagine, ouais. Ouais, mais c'est bien Duolingo, tu vois. T'as un rendez-vous, t'as une plateforme. Et tu sais que je me rends compte que moi, j'adore les langues, hein, d'accord? J'adore. Citoyenne du monde. Bah, quasi. Je vais pas te mentir. Mais backpackeuse. Non, alors, moi, ouais. Tu sais que là, attends, je te la fais courte. On m'a proposé de faire Fort Boyard. Je l'ai fait. Alors, on est d'accord qu'ils respectent pas tes phobies. Alors, il faut tricher. Moi, je leur ai dit que je n'avais peur de rien. Donc, de fait, ils m'ont pas fait faire des trucs chiants. D'accord. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux comme stratégie. Hein. Non, c'est très dangereux comme émission. D'accord. Je peux te dire tout ce qui m'est arrivé et c'est une des meilleures expériences de ma vie. Mais tu comprends pas. T'es la deuxième personne qui me dit ça. C'est génial, mais ça, tu t'en rends compte quand c'est fini. Sur le moment, tu te dis pourquoi je vais mourir aujourd'hui. C'est tellement pas ma mentalité. Ils m'ont écartelé, ils m'ont électrocuté, ils m'ont envoyé des éclats de miroir dans les yeux. Enfin, il y a une notion des normes de sécurité qui sont assez. Un mélange. Ce qui se passe dans le fort reste dans le fort. C'est un peu ça. Mais c'est vraiment un mix entre une backroom bizarre. Oui. Oui, je te le confirme. Bah là, ce que tu me décris, parce que c'est des tags. Passe-temps. Alors c'est pas Passe-Muraille. Passe-temps, il est mort. Alors c'est Passe-Muraille. Passe-Muraille, ouais. J'étais avec Lolita Banana, donc qui est elle-même déjà pas très grande, et on s'est dit Passe-Muraille. Beau gosse. Beau gosse. Ok, ouais. Parce que Olivier Mine, on le sait, tu vois. Putain, je sais pas si je vais. Trop de slim. Ah non, il a le cargo noir, tu sais, un peu. Ouais, ok, cargo, ouais, d'accord. Ouais. Mais alors, Passe-Muraille, j'étais là, bah, dis donc. Je sais rien passé. J'avais demandé, je pense qu'il y a plus de potins sur Fort Boyard que sur Drag Race, en fait. Ouais. Drag Race, non. Tu sais, Drag Race, déjà, on est entre lady. Ouais. Et puis. Entre geeks aussi, en vrai. Ouais. Puis il y a quand même 8 heures de maquillage, plus couture. Ah non, mais puis on fait des journées de Drag Race, on faisait des journées de 17 heures. Oui, c'est ça. Donc le soir, tu manges ton shirashi et tu dors. Oui, c'est ça. Pour la bagatelle, tu sais là, genre, tu fais un sexto au max, quoi. Ah bah, oui encore. Ouais. Non, et puis en période de drague, je me désexualise total. Mais tu sais que ça, c'est un truc de cancer. Parce que t'es cancer, toi. Oui. C'est un truc de cancer. Au bout d'un moment, vous oubliez. Oui. Vous êtes là, genre, mon corps part de ma tête et s'arrête à la fin de mon buste. Oui. Oh, mais il y a des périodes où c'est pas le cas, hein, je te rassure. mais tout fonctionne. Est-ce que tu te souviens à des moments que tu as une corporalité et là, tu go with the flow, tu roules à gauche, si tu vois ce que je veux dire?
Avant Drag Race, j'avais ces pertes comme ça de corporalité. Ouais. Et maintenant que j'ai fait Drag Race, j'ai bien conscience que j'ai mal partout quand même. Ah ouais, ok. Ça m'a donné des traumas et des douleurs fantômes. Arrête. Bah ouais, moi je pourrais courir en talons, je pourrais faire ce que tu veux, en talons, et maintenant c'est fini. Si je mets des chaussures, je suis là. Ah ouais. C'est devenu le drag est devenu pénible à cause de ça. Mais non, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de drag en mocassin. Non, c'est rare. C'est rare. Et puis moi je fais du 46. Si tu veux, je mets un mocassin, on a l'impression que je suis gondolier. Mais d'ailleurs, je me suis toujours interrogée parce que moi, en tant que personne assignée femme à la naissance, qui a dû, pour une raison ou pour une autre, porter des talons à un moment donné, je me suis toujours dit, mais à quand? Parce que le drag, ça déconstruit à peu près tout ce qui peut être déconstruit. Oh, pas la connerie. Ça reste chez beaucoup de gens. Mais il y a un truc sur le fait de porter des talons qui, moi, est un de mes fers de lance. Ouais. Ou alors, je ne peux pas porter des talons et me concentrer, par exemple. Donc, je me dis, mais c'est à quand un concours de drague en basket? Après, je connais pas beaucoup de drag queens qui se concentrent. Tu vois, surtout en talons. Mais oui, c'est vrai. Pourquoi on est toujours obligé d'être en talons? C'est dingue. Tu vois, c'est une dinguerie. Et j'ai regardé vite fait. Donc, quand on était chez Ovidie, je finis là-dessus parce que j'ai commencé. Elle regardait religieusement en mangeant des iPro. Vous avez les iPro? C'est quoi? C'est des petits yaourts protéinés. Et elle regardait, si tu veux, la télé, elle était à les 50 pas. Elle était au fond de son salon à manger des iPro, à regarder silencieusement. Je sais plus quelle saison de Drag Race. Bon, c'est Ovidie, hein, donc voilà, c'est la moindre des choses. Et j'étais là, genre. Putain, mais c'est fou quand même, cette émission, c'est génial parce qu'il y a tous les témoignages et tout de gna gna gna. Donc en effet, ça fait une visibilisation. Ouais. Ouais. Visibilité. Ouais, visibilité qui est folle par rapport à il y a 5 ans. Oui. Mais par contre, tous en talons, quoi. Tous en talons. Tous en talons et ouais. Bah après. Ouais. Bah, c'est peut-être la fin de cet épisode. Hein. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Ouais, non, mais je sais, c'est une fin ouverte. Voilà, oui. Vous avez 2 heures. Léa, tout s'est bien passé pour toi? Super. Merci beaucoup d'avoir pris cette charge en main. C'est le moment de faire gagner à quelqu'un un billet de 1000 euros. Pour gagner des les gens achètent ce qu'ils veulent après. Ce qu'ils veulent, ok. Là, on a acheté une Game Boy et on a acheté, regarde-moi ça, non mais ce magnifique, je t'en supplie. C'est un réveil matin? C'est pas un réveil matin, Sophie Davant. Je suis un peu tenté d'en acheter un. Et alors, tu sais ce que j'ai envie d'acheter? La petite radio que tu trimbales dans la salle de bain et après dans la cuisine comme nos grands-mères. J'en ai une chez moi. Je fais à manger en cherchant une station. Comme une chanson de Alliance Ethnique, tu sais, où... ouais, c'est une vieille greffe. T'écoutes quoi comme station? Moi? Oui. France Info et BFM Business. Ok. Comment on va faire gagner 1000 euros à quelqu'un dans la salle? On peut pas rebondir là-dessus. On peut pas rebondir, non. Il nous faudrait une saison entière. C'est ça. Mais on peut faire un vlog après. Ah, je croyais que c'était ton chien qui passait derrière, pas du tout, c'est mon ombre. J'aurais pu le prendre en vrai. Ok, comment on va faire gagner 1000 euros à quelqu'un dans la salle? Je vais te demander ta date de naissance. Oui, 30 juin 1991. Voilà, donc le 30 juin, là on a une abscisse, une ordonnée. Donc le 30 et 6 va gagner un bon d'achat de 1000 euros. Voilà. Léa est en train de chercher. Nous, on va y aller, Hugo. Ouais. Et on va saluer le public pendant ce temps. Ne bougez pas hein, pendant l'entracte, il y a que 10 minutes, ça va être chiant. Sinon, attends, je sais plus où j'étais. Restez là. Sauf urgence. Je vais vous demander de saluer bien fort notre reine à tous. Merci. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir été notre parrain marraine. Oh, bah écoute, franchement, meilleur samedi matin. J'adore, merci beaucoup. Trop bien. Alors la personne a gagné? J'adore.